Bonjour, aujourd'hui on va répondre aux questions de compréhension du conte Hansel et Gretel sur la lecture suivie, niveau 4e année primaire. Donc voilà sur la page 24, c'est-à-dire les questions concernant la partie 1. Et voilà. Qui vivait à l'orée de la grande forêt. Donc l'orée, c'est la bordure de la grande forêt. Un pauvre bicheron, sa femme et ses 2 enfants. Je répète, un pauvre bicheron, sa femme et ses 2 enfants. 2. Comment s'appelaient les 2 enfants? Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. Donc, le garçon, c'est Hansel, la fille, c'est Gretel. 3. Pourquoi la femme ne mangeait-elle guère? Car la famine régnait dans le pays. Donc, comme à peu près le conte du petit poucet, il y avait la famine, qui veut dire le manque de nourriture. 4. Qui ruminait-il des idées noires et pourquoi? Alors ici, ruminer, c'est le verbe ruminer, c'est un verbe du premier groupe, ça veut dire réfléchir. Donc c'est le bûcheron qui ruminait des idées noires car le pain vint à manquer, c'est-à-dire car il y avait la famine. C'est pourquoi il ruminait des idées noires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire avec les enfants, Hansel et Gretel. Ensuite, que dit le bûcheron à sa femme? Voilà, qu'allons-nous devenir? Comment nourrir nos pauvres enfants? Voilà, 3 points de suspension parce qu'il n'y a pas trop de place pour écrire la réponse. Donc, je vais vous montrer ici à la page 23. Voilà, c'est ça la réponse. Voilà. Voilà. Qu'allons-nous devenir? Comment nourrir nos pauvres enfants quand nous n'avons plus rien pour nous-mêmes? C'est ça la réponse. Bien. Numéro 6. Voilà. Que lui répond sa femme? Voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt. Et voilà la réponse aussi. Voilà, il est ici. Voilà. Nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt, c'est-à-dire plus loin. Comme ça, ils ne pourront jamais revenir chez eux. Bien. Après, numéro 7, trouve la phrase qui montre que la femme voudrait se débarrasser des 2 enfants, c'est-à-dire voudrait les perdre dans la forêt. Puis nous irons à notre travail et les laisser seuls. Donc ici, voilà, je vais vous montrer la réponse, puis, et voilà la réponse. Voilà. Puis nous irons, voilà, puis nous irons à notre travail et les laisser seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous nous en serons débarrassés. Bien. Ensuite, question numéro 8. Le père fut-il d'accord? C'est-à-dire, est-ce que le père est d'accord? Non, le père n'est pas d'accord. Numéro 9. Comment arriva-t-elle à le convaincre? Elle lui dit, tu préfères donc que nous mourions de faim tous les 4. Elle lui dit, tu préfères donc que nous mourions de faim tous les 4.
Donc, il préfère se débarrasser de ses enfants. Numéro 10, voilà. Pourquoi les deux petits n'avaient-ils pas pu s'endormir? Tout simplement parce qu'ils avaient faim. Ici, pour les mots difficiles, l'oreille, c'est un nom féminin. Ça veut dire la bordure. Ça vient du mot bord. Bien, lisière. Ici, ruminer, c'est un verbe du premier groupe. Ça veut dire réfléchir. Profond, plus profond de la forêt, c'est-à-dire l'endroit enfoncé. Ou bien plus loin. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. Bonjour, aujourd'hui on va voir le deuxième conte, lecture suivie niveau 4e année primaire, Hansel et Gretel. Donc je vais vous lire la partie 1 qui se trouve à la page 23. À l'orée d'une grande forêt vivait une pauvre bûcheron, sa femme et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. La femme ne mangeait guère. Une année que la famine régnait dans le pays, que le pain lui-même vint à manquer. Le bûcheron ruminait les idées noires. Une nuit dans son lit, il remâchait ses soucis. Il dit à sa femme, « Qu'allons-nous devenir? Comment nourrir nos pauvres enfants quand nous n'avons plus rien pour nous-mêmes? » « Eh bien, mon homme, dit la femme, sais-tu ce que nous allons faire? Dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt. Nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis, nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés. »« Non, femme, dit le bûcheron, je ne ferai pas cela. Comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt? Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer. Oh, fourette, roquette-t-elle, tu préfères donc que nous mourions de faim tous les 4? Alors il ne te reste qu'à raboter les planches de nos cercueils. » Elle n'eut de cesse qu'il n'accepta ce qu'elle proposait. « Mais j'ai quand même pitié de ces pauvres enfants, dit le bûcheron. » Les 2 petits n'avaient pas pu s'endormir tant ils avaient faim. Ils avaient entendu ce que le marâtre disait à leur père. Gretel pleura des larmes amères et dit à son frère, « C'en est fait de nous. »« Du calme, Gretel, dit Hansel, ne t'en fais pas. Je trouverai un moyen de nous en tirer. » Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits, ouvrit la charretière, se glissa dehors. La lune brillait dans le ciel et les graviers blancs devant la maison étincelaient comme des diamants. Hansel se pencha et en mit dans ses poches autant qu'il put. Puis il rentra dans la maison et dit à Gretel, « Aie confiance, chère petite sœur, et dors tranquille. Dieu ne nous abandonnera pas. » Et lui-même se recoucha. Quand vint le jour, avant même que le soleil ne se levât, la femme réveilla les 2 enfants. « Debout paresseux, nous allons aller dans la forêt. » Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit, « Voici pour le repas de midi. Ne mangez pas tout avant, car vous n'aurez rien d'autre. » Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux, Gretel mit le pain dans son tablier, puis ils se mirent tous en route. Au bout de quelque temps, Hansel s'arrêta et regarda en direction de la maison. Il répétait ce geste. Le père dit, « Que regardes-tu, Hansel, et pourquoi restes-tu toujours en arrière? Fais attention à toi et n'oublie pas de marcher. » « Eh, père, dit Hansel, je regarde mon petit chat qui est perché là-haut sur le toit, et je lui dis au revoir.
La femme dit, fou que tu es. Ce n'est pas le chaton, c'est un reflet de soleil sur la cheminée. Ansel, en réalité, n'avait pas vu le chat, mais à chaque arrêt, il prenait un caillou blanc dans sa poche et le jetait sur le chemin. Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père dit, « Maintenant, les enfants, ramassez du bois, je vais allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid. » Ansel et Gretel amassèrent des brindilles. Quand on y eut mis le feu et qu'il eut bien pris, la femme dit, « Couchez-vous près du feu. Nous allons abattre du bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. » Ansel et Gretel s'assirent auprès du feu, et quand vint l'heure du déjeuner, ils mangèrent leurs morceaux de pain. Ils entendaient retenir des coups de hache et pensaient que leur père était tout proche. Mais ce n'était pas la hache. C'était une branche que le bûcheron avait attachée à un arbre mort et que le vent faisait battre. Comme ils étaient assis là, les yeux finirent par leur tomber de fatigue et ils s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit. Gretel se mit à pleurer et dit, « Comment ferons-nous pour sortir de la forêt ?» Ansel la consola. « Attends encore un peu, dit-elle, jusqu'à ce que la lune soit levée. Alors nous retrouverons notre chemin. » Quand la pleine lune brilla dans le ciel, et il prit sa sœur par la main et suivit les petits cailloux blancs. Il étincelait comme des écus et indiquait le chemin. Les enfants marchèrent toute la nuit, et quand le jour se leva, ils atteignirent la maison paternelle. Ils frappèrent à la porte. Lorsque la femme eut ouvert, et quand elle vit que c'était Ansel et Gretel, elle dit, « Méchant enfant, pourquoi avez-vous dormi si longtemps dans la forêt? Nous pensions que vous ne reviendrez jamais. » Le père, lui, se réjouit car il avait le cœur lourd de les avoir laissés seuls dans la forêt.